merci à la classe de Monsieur Gans et de Madame Prudhomme que j'ai oublié de nommer tout à l'heure, puisque Monsieur Gans étant directeur de l'école Fresnel, il est déchargé donc 2 enseignants sur ce projet. Dans ce projet, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que, et c'est vrai pour la plupart des projets s'aventuriers, c'est important de le rappeler aujourd'hui, c'est que Monsieur Gans, eh ben, il connaissait pas grand-chose aux cellules. Je pense qu'il n'avait jamais véritablement creusé dans le sujet. Et il s'est lancé dans ce projet avec ses élèves, mais sans savoir totalement dans quelle direction il allait. Et on l'a vu au travers du témoignage des élèves, c'est au fur et à mesure des recherches, au fur et à mesure des questionnements initiaux qui ont été posés, qui sont arrivés tous ces champs de recherche et de co-construction des connaissances et des compétences. Donc, pour tous ces maîtres qui souhaiteraient se lancer dans un projet s'aventurier, il faut bien savoir que c'est une aventure qu'on partage avec les élèves et qui nous permet, nous aussi enseignants, de développer tout un tas de compétences dans notre champ professionnel. Alors, pour ce projet, c'est écrit là, Héros, Mytho et Mirobo, on va accueillir maintenant, vous allez accueillir maintenant sur scène une 3e classe qui est la classe de CM1, CM2 de l'école Rabelais, parce que dans le sud de la France on dit l'école Rabelais, de Madame Natacha Manchette. Ils sont en train de rentrer sur scène, je vous demande de les applaudir maintenant. Avec eux, on va continuer à explorer la cellule, puisque eux sont allés très loin dans l'exploration de l'ADN et de la cellule. Troisième et dernière partie du projet Héros, Mytho, Mirobo avec les CM1, CM2 de l'école Rabelais. C'est à eux, on les applaudit. Les robots sont mis en place, vous vous souvenez, on est dans S'aventurier du numérique, donc ils sont là devant vous. On travaille la mise en place. Alors dans ce projet, le numérique a été vraiment un prétexte pour travailler toutes ces compétences en sciences et technologies, comme on l'appelle au cycle 3. En sciences de la vie et de la terre, comme on l'appelle au cycle 3 aussi, mais au collège. C'est un petit peu compliqué, un petit peu technique. Je me tourne un petit peu inquiet vers Madame Manchette pour savoir si tout le monde est en place. Les micros sont distribués. On va pouvoir entendre les CM1, CM2 de l'école Rabelais sur leur projet Héros, Mytho, Mirobo. Je me tais, c'est à vous. Nous sommes la classe de CM1, CM2 de l'école Rabelais et nous travaillons sur le projet S'aventurier. Nous nous sommes concentrés sur les X-Men. Nous avons découvert qu'ils avaient un gène X qui leur donnait leur super pouvoir. Alors nous avons commencé à faire des recherches sur les gènes et nous avons découvert qu'elles se trouvaient dans le noyau de la cellule, plus précisément dans l'ADN. La cellule est l'élément de base qui compose tous les êtres vivants. Elle est même composée d'une membrane qui est un contour de gras. Le cytoplasme, l'eau qui la compose, et du noyau dans lequel se trouvent les chromosomes, l'ADN et les gènes. Nous avons aussi appris ce qu'était une mutation. C'est une modification de l'information contenue dans l'ADN. Après avoir fait ces découvertes, nous avons fait une expérience pour voir les cellules d'oignon à l'aide d'un microscope. Nous avons constaté qu'elles ressemblent à un mur de briques car elles sont collées et hexagonales. Mais ce n'était pas suffisant. Donc nous avons fait une expérience pour voir à l'œil nu de l'ADN. Nous avons trouvé sur internet comment extraire de l'ADN de banane. On a réuni tout le matériel et on a fait cette expérience en petits groupes pour réaliser on a réalisé un film en stop motion. Nous allons vous présenter notre expérience pour voir à l'œil nu l'ADN de banane. Nous avons commencé par écraser une banane. De cette façon, les cellules se dispersent. La deuxième étape consiste à ajouter du sel pour fragiliser la membrane de la cellule. La membrane a été fissurée et le liquide vaisselle va permettre d'éliminer l'huile qui la compose.
L'ADN pourrait être libéré du noyau. Pour faciliter le passage du mélange dans le filtre, nous avons ajouté de l'eau. Cela permet aux morceaux de cellules de se mélanger à l'ADN et à l'eau. Nous avons versé le mélange dans un filtre à café afin de retenir les cellules entières. L'ADN et les morceaux descendent alors dans le bocal. Ensuite, nous avons versé l'alcool à brûler. L'alcool à brûler permet à l'ADN de se séparer et d'aller au-dessus du mélange. Cela forme 3 couches. L'alcool à brûler au fond, l'eau au milieu et enfin l'ADN à la surface. Va postillonner sans faire exprès dans le bocal qui contenait l'ADN. Comme on avait utilisé de l'alcool à brûler, ça ne sentait pas la rose dans la classe. Alors, nous avons mis le bocal sur le rebord de la fenêtre. Mais un pigeon a fait ses besoins dedans. Le lendemain, toute la classe est rentrée comme d'habitude. Et là, on a vu une banane avec un masque noir, une ceinture et une cape rouge. Elle s'est mise à voler dans la classe et nous dit: Merci d'avoir postillonné dans le bocal. Grâce à vous, je peux parler et grâce aux gènes de pigeon, je peux voler. La banane avait subi une mutation génétique. Elle était devenue comme les X-Men, un super-héros. Elle avait donc des super-pouvoirs. Parler, voler et lancer des pots de banane sur ses ennemis pour les faire glisser. Mais il n'y avait pas qu'un super-héros dans la classe. Il y avait aussi Super-Oignon. Pour faire l'observation des cellules d'oignon, nous avons utilisé un oignon qu'un agriculteur nous avait donné. On a appris plus tard qu'il avait fait des manipulations génétiques sur ses légumes. Il est devenu Super-Oignon, l'acolyte de Super-Banane. Il pouvait faire pleurer les gens en lançant des pelures d'oignons. Tous les deux, ils allaient pouvoir sauver le monde. Nous avons construit une banane mobile, car Super Banane volait, mais pas Super Oignon. il fallait donc qu'il y ait un moyen de transport pour aider Super Banane. Quand l'ennemi est dans les parages, Super Oignon reste dans la banane mobile pour avertir Super Banane par une alarme. Ceci est le capteur infrarouge qui va permettre d'alerter Super Banane. Quand il ne capte pas, la banane mobile avance. C'est pour ça qu'on a fait un programme pour les deux possibilités quand il capte et quand il ne capte pas. Nous, on n'est pas comme les autres. On n'aime pas travailler sur ce projet. On en a assez de Super Banane. Tout le monde est autour de lui. Oh, Super Banane, t'es trop fort, c'est le meilleur. On n'en peut plus. Tous les 6, on s'est appelés les anti-Super Banane. Quand j'ai appris la date du congrès, je me suis dit qu'un petit sabotage, ça serait bien. Mais comment faire? Après des heures de conversation, on a finalement trouvé. Comme on avait appris beaucoup de choses en robotique, l'idée était de construire un robot pour anéantir Super Banane. Et voilà notre Super méchant!
On a d'abord cherché comment construire des armes puissantes. On a donc fait un bras-pince et un autre équipé de scie circulaire. Pour qu'il impressionne ses ennemis, on a mis 2 écrans, ce qui n'a pas été facile. Celui d'en bas affiche les dents de vampire et celui d'en haut affiche les yeux. Pour chaque brique cerveau, il y a un programme. Voici le premier. Ceci est le moteur moyen qui actionne la pince. Il y a l'affichage de la bouche et la musique. Pour une fonction, il a fallu mettre une fonction par note. C'était très long. En plus, il fallait mettre un temps précis pour chaque note. Voici le deuxième. Quand il ne capte pas, il affiche des yeux et avance. Quand il capte, il affiche toujours les yeux, mais s'arrête et actionne le bras-ci. Enfin, le grand jour est arrivé. Super Banane va affronter Super Méchant. Les anti-Super Bananes ont tout fait pour le détruire, mais nous allons les en empêcher. Grâce à ces gènes de pigeons, d'humains et de bananes, grâce à ces gènes pigeons, d'humains et de bananes, il a réussi à gagner contre le Super Méchant. La génétique l'emporte sur la robotique. C'est à vous maintenant de mélanger les gènes pour devenir des super-héros.